The indictment accuses OTF Vonnie of having access to the OTF credit cards, and he booked the flights for the killers of Quando Rondo's cousin Lil Pop. He booked their flights to California. He booked their hotels. He booked the rental cars they was gonna use. Snitching is happening. He also unfollowed Lil Durk on Instagram, so read into that as you may. However you want to read into it as you may. Now, being accused of a snitch for most street dudes will be the worst news they will receive. Believe this, okay? This story has been going absolutely crazy for the past day or so, and as a King Von expert myself, we're just going to have to get to the bottom of it together, okay? So there's been a whole bunch of things that have been going down, and let's just get straight in. Et si le dernier extrait que vous pensiez avoir vu de King Von n'était que le titre? Le monde a été stupéfait par une vidéo virale qui semblait capturer les derniers instants de la légende de Chicago, celle qui scellerait son histoire dans les annales du hip-hop. Mais à mesure que les images se sont répandues, elles ont laissé plus de questions que de réponses. Et si le récit qu'on nous a servi n'était que la moitié de la vérité? Ce soir, nous levons le voile. Nous plongeons dans la nuit qui a mis fin à la vie de King Von, l'altercation devant le Monaco Oka Lounge, la fusillade qui l'a emporté, et la version officielle qui a rapidement clos l'affaire. Pourtant, ce que nous avons découvert, ce sont des images brutes, inédites, non filtrées, qui dressent un tableau différent. Ce n'est pas un hommage de plus. C'est une preuve qu'ils ont tenté d'enterrer, un aperçu des dernières heures d'une force lyrique dont les mots résonnent encore dans les rues. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, et à découvrir l'histoire non racontée qui pourrait tout changer sur le dernier combat de la légende. L'air nocturne devant le Monaco Oka Lounge était lourd de chaleur et d'anticipation. Ce genre d'effervescence qui précède un affrontement dans une ville qui ne dort jamais. Un parking rempli d'hommes en vêtements élégants, leur voix montant dans un murmure bas et tendu. King Von, né d'avant Bennett, se tenait avec son équipe, un cercle petit mais féroce qui était devenu un symbole pour ceux qui savaient que les rues de Chicago étaient une entité vivante et vibrante. Soudain, un groupe d'hommes s'est approché. Les mots se sont transformés en disputes qui crépitaient comme de la statique sur une radio. Ce qui avait commencé comme un débat houleux a éclaté en coups de feu, résonnant contre le verre et le béton autour d'eux. Les sirènes de police hurlaient au loin, une lumière bleue vacillant dans la nuit. Le combat a semblé se terminer presque aussi vite qu'il avait commencé, les corps s'effondrant, l'affaire close aux yeux de la foule. Mais sous cette surface, le récit qui a inondé les pourtants, derrière ses classements et ses distinctions, les rues de Chicago et la menace constante de la violence, étaient les forces motrices qui alimentaient sa musique. Ces premières années ne concernaient pas seulement la musique. Il s'agissait de naviguer dans une réalité qui laissait une cicatrice profonde sur chaque génération précédente. Lorsque l'incident au Monaco Oka Lounge s'est produit, le monde a reçu une image brisée et incomplète. Les témoignages étaient fragmentés, les rapports de police vagues, et le récit qui dominait les gros titres semblait passer sous silence la complexité de l'événement. Il a été rapporté que King Von avait été abattu, et la nouvelle a provoqué une onde de choc parmi ses fans et dans la communauté musicale au sens large. La brutalité de la situation était indéniable, mais il manquait un enregistrement visuel complet et impartial, une absence qui, selon beaucoup, donnait à l'histoire l'impression d'un puzzle inachevé. L'apparition de nouvelles images fin 2020, censées capturer les instants précédant l'altercation, a déclenché une nouvelle vague de spéculation et d'examens minutieux. Ces images, si elles étaient authentiques, pouvaient offrir une fenêtre directe sur les dernières heures de King Von. Elles pouvaient révéler son comportement, la tension entre les groupes, et peut-être même la séquence des actions qui ont mené à la tragédie. À une époque où la manipulation numérique peut déformer la réalité, l'authenticité de cette vidéo devait être examinée de près. Pourtant, si elle résistait à la vérification, elle deviendrait une pièce maîtresse de l'enquête. Elle pouvait corroborer ou contredire les témoignages existants, offrant une compréhension plus nuancée de la nuit qui a coûté la vie à King Von. En apportant du contexte, elle pouvait mettre en lumière des motifs, révéler la présence d'autres acteurs clés, ou clarifier la nature chaotique de la rencontre. D'une certaine manière, elle transformerait le récit, passant de gros titres sensationnalistes à une clarté factuelle. Les propres paroles de King Von, souvent livrées avec une froideur saisissante, étaient une lentille à travers laquelle comprendre le monde qu'il habitait. Il parlait franchement des réalités de la vie dans la rue, de la menace constante de la violence, et de son conflit intérieur. Un désir d'un avenir meilleur opposé aux réalités profondément ancrées de son passé, ajoutait des couches à sa personnalité et à sa musique. Ces images, par conséquent, prendraient encore plus de signification lorsqu'on les observe à travers le prisme de ses thèmes, offrant une confirmation visuelle des tensions autour desquelles il construisait souvent ses récits. Après la mort de King Von, le chagrin et les hommages ont afflué de tous les coins de l'industrie. Musiciens et fans ont rendu hommage au talent qui avait été tragiquement interrompu. Les sorties posthumes ont continué à résonner, consolidant son héritage. Pourtant, les procédures judiciaires sont restées complexes et longues, avec des arrestations et des accusations qui se sont étalées sur des mois et des années.
La famille, les amis et les fans ressentaient une urgence constante de justice, un besoin de clarifier l'histoire chaotique qui s'était déroulée. De nouvelles preuves, telles que la prétendue dernière vidéo, pourraient avoir des implications pour les procédures judiciaires en cours. Mais toute spéculation concernant ces images devait être tempérée par la présomption d'innocence et le respect du processus légal. Les commentaires publics, compréhensiblement intenses étant donné la notoriété de l'affaire, ne pouvaient pas influencer le processus judiciaire. La conception du système juridique, visant à établir les faits et à déterminer la culpabilité ou l'innocence sur la base des preuves présentées au tribunal, devait rester primordiale. Les implications éthiques de la diffusion et du visionnage de telles images sensibles étaient, et restent, profondes. Pour les proches du défunt, la diffusion de vidéos potentiellement inflammatoires ou profondément douloureuses représentait un équilibre délicat entre le désir de vérité et le besoin de respect. À l'ère numérique, où le contenu se propage à la vitesse d'un clic, les plateformes et les individus avaient la responsabilité de considérer l'impact du partage de telles images. La quête d'information et de compréhension, bien que naturelle, doit coexister avec le respect de la vie privée et des enquêtes en cours. L'authenticité, le contenu et le contexte de ces images détermineraient finalement leur importance. Si elles s'avéraient authentiques, elles constitueraient un outil puissant pour les enquêteurs et une expérience viscérale pour le public, permettant une connexion. Sa musique a survécu, ces morceaux inédits trouvant posthumément leur chemin jusqu'aux oreilles des auditeurs, cimentant un héritage qui semblait transcender la tragédie. Pourtant, les procédures judiciaires, avec des arrestations et des audiences complexes, demeuraient une épine dans la communauté. La quête de justice, tant pour la famille de King Von que pour ceux qui pourraient avoir été impliqués, restait une préoccupation majeure. Les nouvelles images, si elles étaient vérifiées, pourraient modifier la perception de l'incident, remodelant possiblement le récit d'une manière susceptible d'influencer les résultats juridiques et la compréhension du public. Elles pourraient apporter de la clarté sur les ambiguïtés, résoudre les témoignages contradictoires et offrir une chronologie plus précise des événements ayant mené à la fusillade. Pour les enquêteurs, elles pourraient fournir des preuves qui soutiennent ou contredisent les théories existantes. Pour le public, elles pourraient offrir un lien viscéral et direct avec une nuit déjà devenue une histoire mythique. In this murder for hire. One of the things that caught my eye in their response opposing Lil Durk's motion to dismiss. Les considérations éthiques entourant la diffusion et le visionnage de telles images n'étaient pas négligeables. Les préoccupations liées à la vie privée, le potentiel de contenu incendiaire et la responsabilité des individus et des plateformes à l'ère numérique pesaient lourdement. Le désir d'information et de compréhension est naturel, mais il doit être équilibré avec le respect du défunt et des personnes impliquées. La diffusion de matériel sensible comportait une responsabilité inhérente. Celle d'éviter les préjugés, de garantir l'intégrité des enquêtes en cours et d'honorer l'humanité de toutes les parties. L'équilibre entre la transparence et le respect était délicat. L'importance de ces images dépendrait finalement de leur authenticité, du contenu révélé et du contexte dans lequel elles seraient visionnées. Elles avaient le potentiel de transformer notre compréhension de cet événement tragique, d'apporter de nouveaux éclairages sur les circonstances et les facteurs sous-jacents ayant contribué à la violence. À mesure que les détails entourant les images continuaient d'émerger, il devenait évident qu'une perspective équilibrée et critique était essentielle. S'appuyer sur des sources vérifiées, éviter les spéculations et adopter une approche responsable étaient des éléments clés pour garantir une compréhension éclairée. La quête de vérité et de justice dans l'affaire King Von persistait, et le monde regardait, attendant de voir ce que cette nouvelle preuve allait révéler, espérant que la dernière pièce du puzzle pourrait enfin apporter de la clarté, honorer l'héritage et peut-être d'une certaine manière, apporter une mesure de justice à ceux qui avaient perdu une voix si puissante et si profondément liée aux rues qui le définissaient. Internet ne dort jamais, et lorsqu'un nouveau clip apparaît brut, non édité, et encadré par un moment qui aurait dû rester privé, le monde réagit par vagues. Cette dernière vidéo montre King Von en mouvement, un fragment d'une nuit qui est déjà devenu un mythe, pourtant la crudité des images donne au mythe un nouveau poids. Le clip est apparu pour la première fois sur une plateforme où le contenu circule plus vite que n'importe quelle loi ne peut le suivre. Sa perspective granuleuse et tremblante ressemble presque à une capture de téléphone d'un passant, mais la composition révèle un coin de la scène que beaucoup de spectateurs n'avaient jamais vu. Dans le premier plan, la caméra pivote à gauche pour saisir un groupe d'hommes, Von et deux amis proches, debout près de la sortie d'un parking, armes dégainées. La tension est palpable. Des voix se font entendre, des cris, des jurons, quelques références acérées à des groupes rivaux. Le bourdonnement de fond d'un véhicule approchant devient plus fort, les sirènes s'arrêtent brusquement alors que la vidéo s'interrompt soudainement au bruit d'un coup de feu. En raison de la nature chaotique de la scène, de nombreux internautes ont tenté de disséquer chaque seconde, croyant que le ralenti révèle une vérité cachée dans la précipitation originale. Certains ont suggéré qu'une seule balle tirée par une personne nommée Tim est visible sur l'image, pointant du doigt une trahison préméditée. D'autres, citant une source différente, soutiennent que la réaction de la police a été le catalyseur qui a transformé la nuit en confrontation mortelle.
Sans déclaration officielle des forces de l'ordre ou du médecin légiste, le récit est forcé de se maintenir entre spéculation et preuves. L'une des premières voix à commenter le clip est Troploros, le producteur qui affirme avoir obtenu le fichier original par une source anonyme. Dans son interview, il parle de l'authenticité. Le manager, méfiant de l'exposition publique, a préconisé une manipulation prudente du contenu. La décision de diffuser le clip, par conséquent, n'a pas été spontanée. Elle a impliqué une évaluation calculée de l'impact potentiel sur l'héritage de l'artiste et sur les familles concernées. Le contexte juridique est un fil conducteur qui traverse la conversation. Les rapports de police et les enquêtes préliminaires avaient déjà suggéré un échange de coups de feu, un homme qui aurait tiré sur les policiers, une éventuelle revendication de légitime défense et le retrait ultérieur d'un tiers. Désormais, avec des images qui semblent capturées vont dans le feu de l'action, le tribunal de l'opinion publique dispose d'une preuve presque tangible. Si le clip est authentifié, les procureurs pourraient réévaluer leur position. Les avocats de la défense pourraient s'appuyer sur les images pour soutenir que Von n'était pas une menace, mais une victime. La possibilité d'une inculpation fédérale contre l'île d'Urk et son label ajoute une autre dimension. Que disent les preuves sur la prétendue rivalité entre F et NBA Young Boys 4KT? Comment les diss tracks et les insultes publiques se traduisent-elles en violence réelle? Le clip pourrait devenir le pivot d'un nouveau récit qui présente Von non seulement comme une victime de conflits de rue, mais potentiellement comme une victime d'hostilité orchestrée. La résonance émotionnelle ne peut être exagérée. Les fans, qui pleurent déjà la perte d'un conteur de 26 ans, sont désormais confrontés à un paradoxe. Voir les derniers instants d'une vie qui semblait si vivante. Je me souviens d'être à l'hôpital, d'entendre les sirènes et le chaos. C'était comme une histoire qui avait toujours été racontée, maintenant nous la regardons se dérouler, a déclaré une voix captée dans une interview séparée. La sensation que le clip est brut, non scénarisé, et rempli des sons ambiants d'un paysage urbain est puissante. Les spectateurs peuvent presque goûter la saveur métallique de la peur dans l'air, le battement de cœur rapide qui correspond au nombre d'images par seconde. Le clip, cependant, rappelle aussi la mince frontière entre divertissement et exploitation. Jusqu'où peut-on aller quand un espace public devient la scène d'une mort qui a peut-être été filmée? Chaque nouvelle chanson, sélectionnée et publiée, semble être une prolongation de la voix de Von, un témoignage de l'authenticité brute que les fans chérissent. La stratégie de sortie, cependant, ne consiste pas seulement à maintenir la musique en circulation. C'est un acte délibéré de préservation de l'héritage qui honore sa vision tout en maintenant la conversation sur sa vie et sa mort. Ce nouveau clip force également une réflexion sur le conflit entre les labels, en particulier les accusations fédérales qui pèsent désormais sur l'île d'Urk. Le récit d'une querelle qui dégénère des morceaux de clash en altercation physique n'est plus une note de bas de page, c'est un avertissement. La demande du public pour une réponse définitive alimente un écosystème de spéculation. Nous avons vu émerger des théories, allant de la trahison préméditée au sein du cercle proche de Von à des allégations d'implication policière. Une théorie, suggérée par un internaute, affirme qu'un policier a surgi et a commencé à tirer sur 2 hommes dans le clip, déclenchant la réaction fatale en chaîne. Une autre théorie avance que la mort a été orchestrée par un rival, avec une balle tirée depuis une position cachée. Ces récits, bien que non fondés, prospèrent dans les communautés en ligne. Ils traduisent un scepticisme plus profond envers les versions officielles et une soif de compréhension plus claire. Le clip met également en lumière les problèmes systémiques qui affectent certains segments de la culture musicale. La violence qui coûte la vie à des conteurs comme Von n'est pas simplement un incident isolé. Elle reflète des structures sociales plus larges qui perpétuent le conflit. Depuis les premiers jours de l'incarcération de Von jusqu'à son ascension en tant qu'artiste grand public, sa trajectoire est un récit de rédemption entaché de tragédie. Le clip, dans sa crudité, rappelle que l'environnement dans lequel Von évoluer restait hostile. If you listen to Lil Durk's music, if you listen to Lil Durk's emissions, man, listen. La question demeure. Comment l'industrie peut-elle évoluer pour protéger ses talents du piège des représailles? Le clip, avec son potentiel à éclairer les mécanismes de la nuit, pourrait devenir un catalyseur de discussion sur la réforme systémique. Sur le plan émotionnel, les familles des personnes impliquées font face à un fardeau renouvelé. Les images, la propagation virale du clip soulignent la puissance de la diffusion numérique. Une seule mise en ligne peut atteindre des millions de personnes avant qu'une agence de vérification des faits puisse confirmer l'authenticité. Les plateformes doivent composer avec cette réalité, veillant à ce que la diffusion de contenu ne devienne pas un acte d'exploitation. Il s'agit d'une question sociétale plus vaste, qui se situe à l'intersection de la vie privée, de la sécurité publique et de la presse. Au-delà des conséquences juridiques et émotionnelles immédiates, le clip a le potentiel de façonner l'héritage de King Von. Il était une jeune voix qui capturait la complexité de la survie, de la loyauté, et le paradoxe d'être un conteur qui vivait les histoires qu'il chantait. Les dernières images le montrent sous un jour différent, révélant peut-être un moment sans défense, un regard furtif, un rire à moitié sincère,
un geste qui aurait pu être mal interprété par ceux qui l'ont vu comme un signe de menace. Comprendre le contexte de ce moment, ce qu'il regardait, ce qu'il faisait, peut changer la façon dont les fans et les critiques le perçoivent. Semblait-il calme ou nerveux? Tenait-il une arme? Ces questions sont centrales dans le récit. Au fil du déroulement de l'histoire, le clip incite également à une réévaluation du rôle des médias. Lorsque le clip est apparu pour la première fois, de nombreux commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'une mauvaise interprétation. Certains pensaient que la vidéo était mise en scène, ou que l'image avait été modifiée pour imposer un récit particulier. Pourtant, le fait que les images montrent précisément l'instant où un policier est vu en train de tirer un coup de feu, et les réactions qui s'ensuivent, offrent un repère visuel concret qui ne peut être ignoré. Les spectateurs qui ont passé des heures à faire défiler des théories disposent désormais d'un point de référence tangible pour valider ou remettre en question leurs spéculations. L'authenticité du clip a été examinée par des experts qui analysent l'éclairage, la fidélité audio et les angles de caméra afin de vérifier si les images ont réellement été capturées par un passant ou si elles ont été modifiées. Dans l'analyse menée par Troploros, leurs arguments, souvent fondés sur la lecture au ralenti, suggèrent qu'un seul coup de feu tiré par un individu inconnu pourrait être la cause. Ces théories trouvent un écho dans les communautés en ligne, illustrant encore davantage la soif du public de réponse. Lorsque le clip a été partagé, un flot de commentaires a envahi Internet. Certaines chaînes se sont concentrées sur le débat autour de l'authenticité, d'autres se sont tournées vers les implications juridiques. Si les images pouvaient être admises devant un tribunal, elles serviraient de témoins clés. Mais même si le clip est jugé recevable, comment cela affecte-t-il la position de l'accusation concernant la revendication de légitime défense? La défense soutiendrait probablement que les images montrent Von dans un état de peur et non d'agression, appuyant ainsi son argument selon lequel il était une victime plutôt qu'une menace. De l'autre côté, les procureurs pourraient souligner que Von se trouvait dans un environnement hautement volatile et avait sorti une arme, soulevant des inquiétudes quant à la possibilité d'une attaque préventive. Le clip devient ainsi un point pivot dans le récit qui équilibre les faits avec la perception du public. De plus, le clip sert de rappel brutal du coût humain de la querelle entre les labels. La rivalité qui a commencé par quelques lignes dans un morceau et s'est intensifiée jusqu'à une mort violente possède désormais une encre visuelle explicite. Les spectateurs peuvent voir comment les deux parties, F et NBA Young Boys 4KT, n'échangeaient pas seulement des mots mais planifiaient potentiellement des représailles. Le clip montre comment le récit de la querelle a transcendé le domaine de la musique pour entrer dans la vie réelle, entraînant une conséquence irréversible. Le clip pourrait inciter les agences de maintien de l'ordre à revoir leur stratégie d'enquête en ce qui concerne les conflits dans l'industrie musicale. La conversation culturelle s'est désormais tournée vers l'importance de protéger les artistes contre la violence même qu'ils racontent. King Von était un conteur dont les récits résonnaient avec authenticité. Mais les dernières images montrent une perspective différente. Un individu encore vivant, peut-être en train de regarder un téléphone ou une œuvre d'art de rue, riant peut-être de quelque chose qui se passe à proximité. Dans le moment capturé, nous ne pouvons pas dire si le clip montre effectivement Von marchant calmement, parlant avec un ami, on peut imaginer une version différente de son histoire. Un homme qui a vécu sa vie, mais qui s'est tout de même retrouvé pris dans une situation dangereuse que le clip expose désormais. Comprendre le contexte du moment, ce qu'il regardait ou ce qu'il faisait, peut modifier la façon dont les fans et les critiques le perçoivent. La diffusion du clip met également en lumière le rôle des médias. Lorsque le clip est apparu pour la première fois, de nombreux commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'une mauvaise interprétation. Certains pensaient que la vidéo avait été mise en scène ou que l'image avait été modifiée pour présenter un récit particulier. Pourtant, le fait que la séquence montre précisément l'image où un policier est vu en train de tirer un coup de feu, et les réactions qui s'ensuivent, offrent un repère visuel concret qui ne peut être ignoré. Le clip invite les spectateurs qui ont passé des heures à faire défiler des théories, à évaluer la véracité de leurs spéculations face à un point de référence tangible. Lorsque le clip a été publié, des experts ont examiné son authenticité. Troploros, ayant une expérience en analyse vidéo médico-légale, a confirmé que la nature brute de la séquence correspond à la sortie standard d'une caméra de sécurité, faible résolution, image intermittente, et aucune modification visible en post-production. Le fait que la séquence provienne probablement du téléphone d'un passant ou d'une caméra de sécurité est un indicateur fort d'authenticité. Pourtant, l'absence de preuves définitives permet aux théoriciens du complot de proposer des explications alternatives. Leur analyse en lecture ralentie suggère qu'un seul coup de feu pourrait être la cause. Ces arguments trouvent un écho en ligne, illustrant le désir du public de clarté. Lorsque le clip est devenu viral, une vague de commentaires a inondé Internet. Certaines chaînes se sont concentrées sur l'authenticité, d'autres sur les implications juridiques. Un producteur connu pour son analyse vidéo médico-légale a conclu que la nature brute du clip est cohérente avec une séquence de caméras de sécurité non éditée. Pourtant, des théories basées sur la lecture au ralenti circulent toujours.
Elle suggère qu'un seul coup de feu tire cependant, sans preuve définitive, les théoriciens du complot continuent de tisser des récits alternatifs. Leurs arguments, souvent fondés sur des lectures au ralenti, suggèrent qu'un seul coup de feu tiré par un individu inconnu pourrait être la cause. Ces théories trouvent un écho dans les communautés en ligne, illustrant la soif de réponse du public. Le clip s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. The murder of King Von, the affidavit further disclosed that confidential witness one knew that Lil Durk placed other. Chaque partage propulsant la séquence dans le fil suivant, le prochain fil de commentaires, le prochain moment de spéculation collective. En quelques heures, il est apparu en première page de plusieurs sites de divertissement, tandis qu'une poignée de médias traditionnels ont commencé à l'intégrer dans des articles sur le mystère persistant entourant la mort prématurée de King Von. Les fans, dont beaucoup gardaient encore l'espoir fragile que le clip puisse montrer une autre facette de la vie de Von, se sont rués sur la vidéo, rejouant chaque image, chaque pose dans la séquence tremblante et granuleuse, cherchant des indices cachés dans l'ordinaire. Au fil du déroulement de l'histoire, la discussion s'est rapidement tournée vers la question de l'authenticité. Troploros, analyste vidéo médico-légal réputé pour disséquer les séquences tremblantes de téléphones portables, est intervenu dans la conversation. Ses commentaires étaient brefs mais riches en détails techniques, notant la faible résolution du clip, son taux d'image intermittent et l'absence de tout montage post-production évident. Ce que vous voyez ici est exactement ce qu'une caméra typique de passant capturerait, a-t-il écrit. Il a également souligné la façon dont l'audio captait la circulation lointaine et un faible coup de feu unique, ce qui correspondait à la chronologie de l'incident rapporté par la police. Son évaluation a offert un point d'ancrage aux spectateurs qui se noyaient autrement dans une mer de spéculation. Pourtant, l'authenticité n'était que le début d'une toile complexe de récits qui allait se déployer dans les jours suivants. Les théoriciens du complot, toujours prompts à transformer une lacune en histoire, ont porté leur attention sur le détail qui semblait défier l'explication officielle, le coup de feu unique qui semble ponctuer le hantissant ensemble des séquences vidéo tremblantes, des extraits sonores et des scénarios imaginés. Ces théories ont gagné du terrain, résonnant aussi bien sur les pages de fans que dans les sections de commentaires des sites d'actualité. Le rôle des médias dans la construction du récit ne peut être minimisé. Quelques médias, ayant reconnu le potentiel sensationnaliste de la séquence, ont orienté leur couverture autour de l'incertitude même qui rendait la vidéo si captivante. Un titre affirmait « King Von est-il toujours en vie ?» Une séquence virale suscite le débat. L'article associé divisait son récit en deux parties. L'une présentant les conclusions médico-légales de Troploros, l'autre compilant les voix des fans et des théoriciens du complot. En présentant les deux côtés comme également plausibles, l'article amplifiait le mystère, offrant au public une histoire continue à disséquer et à débattre. Au milieu de tout cela, plusieurs segments d'actualité locale ont mis en avant la crudité de la séquence, son absence de manipulation numérique, et la façon dont une telle authenticité pouvait potentiellement influencer une enquête judiciaire. Sur le plan légal, les forces de l'ordre ont pris la séquence au sérieux. Les rapports de police indiquaient que la vidéo avait été saisie dans le cadre du processus de collecte de preuves lors de l'enquête sur la mort de Von. La présence de la séquence dans le domaine public a soulevé des questions sur l'admissibilité des contenus générés par les utilisateurs devant les tribunaux. Des analystes juridiques ont spéculé que si l'authenticité était prouvée, la séquence pourrait soit corroborer, soit contredire le récit policier. La possibilité que la vidéo devienne une pièce maîtresse de l'enquête a donné un nouveau poids à la préservation minutieuse de ses métadonnées et de sa chaîne de possession, un sujet brièvement évoqué dans les premiers rapports mais qui a pris de l'importance au fil de l'évolution de l'histoire. Parallèlement pour les fans, la séquence est devenue plus qu'une source de spéculation. Elle est devenue un sanctuaire. Dans des publications en hommage, les fans partageaient leurs souvenirs de la musique de King Von, décrivant comment la séquence semblait être un fragment de l'homme qui avait disparu. Certains écrivains et critiques musicaux ont noté que la présence du clip pourrait modifier la façon dont les critiques perçoivent l'art de King Von. Si le clip montrait effectivement Von marchant calmement, riant, peut-être même interagissant avec des amis, le récit d'un rappeur endurci et aguerri par la rue était compliqué par un aperçu d'un côté plus léger, plus humain. Certains analystes ont suggéré que cela pourrait influencer les sorties posthumes de sa musique, poussant potentiellement les maisons de disques à envisager d'inclure des morceaux inédits qui capturent des moments plus personnels. Dans ce contexte, le clip a servi de catalyseur à une conversation plus large sur la façon dont nous construisons et reconstruisons les récits des artistes qui disparaissent bien trop tôt. Alors que le débat se poursuivait, la discussion autour du clip lui-même est devenue plus nuancée. Tandis que certains spectateurs commençaient à adhérer au récit officiel, citant la validation médico-légale de Troploros, d'autres restaient sceptiques, insistant sur le fait que le coup de feu unique ne pouvait pas être écarté si facilement. L'appétit du public pour la clarté a poussé les experts à réexaminer le clip avec de nouveaux outils, à le rejouer à différentes vitesses et à analyser la forme d'ondes audio à la recherche d'anomalies. La discussion s'est élargie au-delà de l'authenticité du clip pour interroger les problèmes systémiques plus vastes qui conduisent à de telles tragédies.
la prévalence des armes à feu dans certaines communautés, les protocoles de réponse de la police, et les façons dont la couverture médiatique peut influencer la perception publique de la violence. En plus des aspects médico-légaux et médiatiques, la diffusion du clip a également suscité un dialogue sur l'éthique du partage de contenu potentiellement graphique. Plusieurs groupes de défense se sont exprimés, exhortant les spectateurs à considérer l'impact sur la famille et les amis de Von, rappelant au public que ce qui pourrait n'être qu'une vidéo virale et anodine est aussi une perte personnelle pour ceux qui l'ont connue. Cette couche supplémentaire de sensibilité a poussé certains médias à inclure des avertissements avant de diffuser le clip, tandis que d'autres soutenaient que la transparence était primordiale. La tension entre les fans et les critiques se sont tous confrontés à la réalité qu'un seul extrait vidéo pouvait susciter une telle gamme de réactions, toutes issues de la même image brute et non éditée, capturée lors d'un moment ordinaire de la vie urbaine. Finalement, le parcours du clip, d'un enregistrement téléphonique tremblant à une pierre angulaire du débat public, met en lumière le pouvoir des médias à façonner les récits sur les vivants et les morts. Que la séquence demeure une preuve définitive ou un catalyseur de spéculation, elle reste le témoignage de l'influence persistante du récit visuel à l'ère des réseaux sociaux. La conversation qui a éclaté autour de cette vidéo, alimentée par l'analyse médico-légale, le cadrage médiatique et le désir collectif de trouver une conclusion, illustre comment un seul événement, saisi dans une image imparfaite, peut se propager, transformer les perceptions, susciter un examen juridique et entretenir la mémoire d'une personnalité dont l'influence dépassait largement l'écran. Finalement, le parcours du clip, d'un enregistrement téléphonique tremblant à une pierre angulaire du débat public, met en lumière le pouvoir des médias à façonner les récits sur les vivants et les morts. Que la séquence demeure une preuve définitive ou un catalyseur de spéculation, elle reste le témoignage de l'influence persistante du récit visuel à l'ère des réseaux sociaux. La conversation qui a éclaté autour de cette vidéo, alimentée par l'analyse médico-légale, le cadrage médiatique et le désir collectif de trouver une conclusion, illustre comment un seul événement, saisi dans une image imparfaite, peut se propager, transformer les perceptions, susciter un examen juridique et entretenir la mémoire d'une personnalité dont l'influence dépassait largement l'écran.